Coucou, j'espère que vous allez bien. Ok, on va parler aujourd'hui, comme je disais la dernière fois dans la vidéo passée, pourquoi je disais que faire téter son bébé n'a rien à voir avec la tombée des seins. Ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, ce sont des prétextes qu'on trouve pour ne pas donner à téter à nos bébés. Il faut donner à téter à bébé. Le lait maternel est riche. C'est tellement riche, c'est tellement bien pour le bébé, c'est tellement bien pour la santé du bébé. Vous n'avez pas idée. Donner à téter à vos bébés. Voilà, donc la tombée des seins n'a rien à voir avec l'histoire de donner à téter à son bébé. Donc je vais m'expliquer. Je vais prendre un exemple très simple sur moi-même. Voilà. Donc, moi, quand j'ai commencé à grandir, j'ai pas tout de suite commencé à porter le soutien. Donc, du coup, mes seins poussaient déjà couchés. Voilà. J'ai vu que mes seins poussaient déjà couchés, alors que j'avais même pas. Je ne connaissais même pas ce on appelait un homme. Je ne connaissais rien. J'étais encore une jeune fille. Mais je voyais que les seins poussaient couchés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trouvé quelques soutiens très solides. Et avec le beurre de karité, tout simplement. Sans la chirurgie, j'ai réussi à corriger mes seins moi-même par la grâce de Dieu. Avec mon soutien et mon beurre de karité. Qu'est-ce que je faisais? Je ne me séparais pas des soutiens. Je retirais le soutien quand je partais tout simplement au lit. Et de 2, au coucher, ce que je faisais avant de me coucher, après le bain, avant de me coucher, je prenais le beurre de karité. Le beurre de karité sans mélange, naturel, sans mélange. Je prenais le beurre de karité et puis j'essayais de masser les seins comme ça. Chaque soir, je le faisais. Et avec le temps, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à corriger. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis mariée, j'ai des enfants. Les enfants ont tété. Voilà. Mais voilà, j'ai réussi à corriger cela. Donc je vous conseille, c'est des petites astuces que je vous encourage à essayer à la maison. C'est pas facile, je sais, mais ça marche. Il faut juste faire un peu d'effort, il faut juste un peu d'effort et puis bon, ça marche. Voilà, donc de 1, évitez de passer la journée avec le pain dans la poitrine. Ça, c'est très fréquent en Afrique. Voilà, on passe souvent la journée avec le pain attaché à la poitrine. Voilà, il faut éviter ça. Et puis de 2 aussi, éviter de trop attacher bébé au dos longtemps. Voilà, le bébé, je pense qu'il faut l'habituer dès le bas âge, le bercer, lui chanter une petite berceuse, lui essayer de le bercer et puis il dort. Ou soit le bercer à la main, ou si vous voulez aussi le bercer au dos, il n'y a pas de souci, mais qui ne reste pas longtemps au dos parce qu'avec le poids du bébé, et quand on attache là aussi, ça joue sur les nichons et ça les fait coucher aussi. Donc c'est des choses à éviter. Et aussi un autre point, après, pendant la grossesse, voilà, avec la montée du lait maternel aussi, voilà, les seins, ça démange. Et aussi le ventre, ça démange parce qu'ils prennent du volume. Et plus ils prennent du volume, ils deviennent comme un élastique. Le ventre devient, et les nichons deviennent comme un élastique. Donc, ils s'élargissent. Et donc, en prenant du volume, ils s'élargissent. Et ça donne des démangeaisons. Donc, évitez de gratter. Pendant que ça vous démange, vous prenez juste votre beurre de karité naturel et vous essayez toujours de masser. Vous allez voir que ça va vous soulager, ça fait du bien. Et ça va éviter les déchirures, c'est-à-dire les végétus sur les seins. Et pareil aussi pour le ventre, quand vous êtes enceinte, dès que vous sentez que le ventre démange, tout de suite, vous prenez votre beurre de karité, vous répétez la même chose, vous essayez de frotter
vous frottez, vous essayez de frotter et vous allez voir que ça vous fait du bien et ça va éviter aussi les vergetures également sur le ventre. Voilà. Il y a un autre point très important, c'est qu'il y a plusieurs types de seins. J'ai oublié de préciser ça. Il y a plusieurs types de seins. Il y a des seins, même après plusieurs enfants, après que plusieurs enfants ont tété, ils restent intacts, ils ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se couchent pas, ils ne tombent pas. Voilà, je ne parle pas de ce type de seins. Voilà, je parle des seins comme le mien. Voilà. Il y a des seins, même moi, avec ou sans enfants, qui poussent déjà à tomber. Je parle de ces types de seins. Voilà, donc il ne faut pas confondre. Je sais de quoi je parle. Il y a des seins, je connais des femmes qui ont plusieurs enfants qui ont tété, mais les seins sont intacts. Ils n'ont pas besoin de fournir tous les efforts que nous autres, on doit fournir. C'est différent. Voilà, donc je parle des femmes qui sont dans le même, groupe que moi. Voilà. Donc nous devons faire très attention parce que nos seins se couchent rapidement. Donc on doit faire des efforts pour éviter que les seins se couchent. Voilà. Donc c'est de ce type de seins que je veux parler aujourd'hui. Voilà. Je ne parle pas des jolis seins que tout le monde connaît là. Je ne parle pas de ça. Voilà. Maintenant aussi, si vous voyez que vous n'avez pas su faire tout ce que j'ai fait, je vais dire par exemple les femmes qui ont déjà des enfants, qui n'ont pas su, qui ne savaient pas qu'il fallait faire ça et qu'elles ont vu que les seins sont dans un état qu'elles n'aiment pas trop, n'hésitez pas. Portez vos soutiens seulement, tout simplement. Et au coucher, prenez le beurre de karité. Frottez au coucher. Et ayez toujours vos soutiens. Ne vous séparez pas de vos soutiens. Vous allez voir qu'avec le temps, il va y avoir un changement. Je vous assure. Il va y avoir un changement. Sans chirurgie, il va y avoir un changement. Par la grâce de Dieu. Et pour finir aussi, c'est après, l'autre point, après avoir sévré le bébé. Après avoir sévré le bébé, vous savez que les seins s'enflent. Parce que le bébé ne tète pas et le lait maternel est là et c'est plein, le sein est enflé là. Et ça fait très mal, c'est douloureux, ça donne de la fièvre, c'est très douloureux. Et donc certaines femmes, pour se soulager, elles ont tendance à dire qu'elles vont essayer de presser pour faire sortir le lait maternel. Il faut éviter, c'est très dangereux. Il faut éviter ça bousille carrément les seins. Il faut éviter. Voilà. Donc le lait maternel, comme je le dis, la présence du lait maternel, c'est de façon naturelle. C'est Dieu même qui a fait ça. Donc Dieu, c'est naturel en tout cas. C'est venu, ça va partir de façon naturelle. Ne cherchez pas à essayer de vous soulager en pressant. Parce qu'après ça, vous allez carrément foirer vos seins. Ça, je vous le dis, vous allez foirer carrément vos seins. Donc comme je le disais, soyez courageuse. On ne reste pas éternellement enceinte. On ne reste pas éternellement nourrice. C'est juste un temps. Donc soyez forte pendant ce moment-là. Et soyez forte afin que vous restiez toujours belle pour vous, pour vos maris et aux yeux de tous. Vraiment beaucoup de courage à nous les femmes. Je sais que ce n'est pas facile. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo et que ça vous fait du bien. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos maris, prenez soin de vos enfants et que Dieu vous bénisse. Donc à bientôt pour une autre vidéo, s'il plaît à Dieu.